Ma petite amie a dit oui lorsque son riche PDG lui a demandé si elle était célibataire. Quand je l'ai confrontée à propos de leur message, elle m'a quitté pour lui. J'ai 29 ans, et j'ai besoin de vider mon sac, car cela me ronge depuis des mois. Ma petite amie, Kylie, 30 ans, et moi étions ensemble depuis 3 ans, après nous être rencontrés par des amis communs lors d'une fête. Nous avons immédiatement accroché grâce à notre amour partagé pour les films indépendants et les voyages. Elle est intelligente, ambitieuse, honnêtement, bien au-dessus de ma portée, le genre de femme qui attire tous les regards lorsqu'elle entre dans une pièce. Nous avons emménagé ensemble l'année dernière, et tout était parfait jusqu'à il y a environ 2 mois. Kylie travaillait comme responsable marketing dans une start-up technologique, mais en janvier, il y a eu des licenciements massifs. Elle était dévastée car elle aimait son travail et venait tout juste d'être promue. Le marché du travail a été impitoyable et, après 3 mois de refus, elle commençait à perdre espoir. C'est alors qu'un recruteur lui a parlé d'un poste d'assistante de direction avec un salaire qui semblait trop beau pour être vrai, 180 000 $, plus des primes et des avantages complets. Le PDG, que nous appellerons James, dirige plusieurs entreprises prospères et aurait une fortune proche d'1 milliard. Il avait besoin de quelqu'un pour gérer son emploi du temps, ses voyages et ses affaires personnelles. Le recruteur a dit à Kylie qu'elle serait parfaite pour ce poste grâce à ses compétences organisationnelles et sa présence professionnelle. Au début, j'étais ravie pour elle, car cela semblait être une excellente opportunité pour élargir son réseau et, potentiellement, revenir au marketing plus tard. Cependant, des signaux d'alarme ont commencé à apparaître dès son premier entretien. James lui a demandé si elle était célibataire dès le début, ce qui m'a semblé inapproprié. Kylie m'a dit qu'elle avait répondu oui, car elle supposait qu'il voulait savoir si elle était mariée. Nous avons parlé de mariage, mais nous ne sommes pas encore fiancés. La réponse de James a été parfaite, avec un sourire qu'elle a décrit comme charmant mais intense. Il a ensuite passé 1 heure à lui parler de son style de vie luxueux, de ses voyages réguliers à Londres, Paris, Dubaï et Tokyo, et de la nécessité pour son assistante d'être disponible pour voyager constamment avec lui, parfois pendant des semaines. Kylie devrait déménager à New York, tandis que je suis coincée à Chicago pour au moins une autre année à cause de mon contrat avec l'entreprise d'architecture où je travaille. Elle ne pourrait revenir que les week-ends. Quand elle lui a mentionné cela, James a répondu qu'il couvrirait les frais d'un appartement de luxe à Manhattan ainsi que toutes les dépenses de subsistance. Tout cela a commencé à ressembler davantage à un arrangement de type Sugar Daddy qu'à un travail professionnel. J'ai fait quelques recherches et découvert que James a une certaine réputation. Il a été divorcé 2 fois, et à chaque fois, il a quitté ses épouses pour des femmes beaucoup plus jeunes. Sa petite amie actuelle, ou peut-être ex maintenant, ce n'est pas clair, a 32 ans et était autrefois son assistante avant d'être promue pour diriger l'une de ses petites entreprises. J'ai trouvé un article d'il y a 2 ans où elle vantait les mérites de James, expliquant comment il l'avait mentorée pour réussir après l'avoir repérée dans un poste de débutante. Plus j'en apprenais, plus j'étais inquiet. Pendant la première semaine de Kylie, James l'a emmenée faire du shopping avec la carte de l'entreprise, avec une limite de 10 000 $, car sa garde-robe actuelle n'était pas assez sophistiquée pour son univers. Il lui a acheté toute la nouvelle technologie, le dernier téléphone, une tablette, un ordinateur portable et des écouteurs, affirmant qu'elle devait être joignable à toute heure. Elle est rentrée à la maison excitée par tous ces cadeaux, mais quelque chose ne semblait pas normal dans le fait qu'un patron couvre une employée de biens personnels aussi cher. La semaine dernière, elle a eu son premier voyage d'affaires à Londres. La communication de Kylie est devenue sporadique, avec des messages rapides disant qu'elle était occupée avec des événements professionnels. Quand je lui ai demandé si nous pouvions nous appeler, elle a dit que le décalage horaire rendait cela difficile. Mais j'ai remarqué qu'elle publiait des stories sur les réseaux sociaux dans des restaurants chics et des clubs, toujours avec James en arrière-plan. Sur une photo, il prenait un verre dans un bar sur un toit à minuit, heure de Londres, difficile à considérer comme une réunion de travail. Quand elle est revenue, elle agissait différemment, distante et distraite. Maintenant, tout ce dont elle parle, c'est de James, à quel point il est brillant, comment il a construit son empire à partir de rien et combien elle apprend de lui. Elle a même changé sa coiffure parce que James lui a mentionné qu'il préférait les cheveux longs et lisses plutôt que ses boucles naturelles. Hier, j'ai remarqué qu'elle avait modifié son statut de relation sur les réseaux sociaux pour le rendre privé et avait archivé plusieurs photos récentes de nous deux. Lorsque j'ai essayé de discuter de mes préoccupations, Kylie est devenue extrêmement défensive. Elle m'a accusé de vouloir la freiner parce que je suis jaloux de son succès. Elle a dit que je devrais être reconnaissant qu'elle ait trouvé une opportunité aussi incroyable au lieu de dégager une énergie négative. Ce comportement ne lui ressemble pas, elle a toujours été compréhensive et ouverte à la communication.
Le point de rupture est arrivé ce soir. Kylie avait laissé sa tablette déverrouillée sur la table basse pendant qu'elle prenait une douche. Une notification de message est apparue. Elle venait de James et disait « Tu es absolument éblouissante dans cette nouvelle robe aujourd'hui. J'ai hâte de notre dîner privé à Paris la semaine prochaine. Ce petit restaurant dont je t'ai parlé est tellement romantique. » Elle a répondu avec plusieurs émojis en forme de cœur et a écrit « J'ai tellement hâte, tu connais toujours les meilleurs endroits. » Je sais que fouiller n'était pas correct, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai fait défiler un peu vers le haut et j'ai vu des dizaines de messages similaires, remplis de flirts. Il faisait constamment des compliments sur son apparence, et elle répondait avec enthousiasme. Il y avait même un message où il mentionnait que sa jeunesse et sa beauté apportaient tellement d'énergie au bureau. En faisant davantage de recherches, j'ai découvert que les 3 dernières assistantes de James étaient toutes des femmes attirantes, âgées entre 27 et 32 ans, qui avaient mystérieusement quitté leur poste après 6 à 8 mois avec d'énormes indemnités de départ. Chacune d'elles a fini par occuper des postes confortables dans des entreprises liées à James. Tout cela me donne l'impression qu'il gère une sorte de service d'accompagnement haut de gamme déguisé en poste d'assistante exécutive. J'aime profondément Kylie, et je pensais qu'un jour nous nous marierions. Elle a toujours été ambitieuse, mais également éthique et authentique. Maintenant, je ne la reconnais presque plus. La manière dont elle pend à ses lèvres et le défend avec tant d'agressivité me donne l'impression de la perdre au profit d'une sorte de culte du luxe et du pouvoir. Est-ce que je réagis de manière excessive ? Devrais-je la confronter au sujet des messages ? Une partie de moi veut contacter anonymement l'ex-petite amie de James pour découvrir ce qui s'est réellement passé avec elle. Mes amis me conseillent de mettre fin à cette relation maintenant, avant que les choses n'empirent, mais quitter une relation de 3 ans n'est pas si simple. Tout conseil serait le bienvenu, en particulier de la part de quelqu'un ayant vécu une situation similaire. Mise à jour 1. Merci à tous pour le soutien et les conseils dans ma publication précédente. La majorité des avis indiquaient que je devais confronter Kylie à propos des messages, et depuis, beaucoup de choses se sont passées que je dois partager. Après avoir lu vos commentaires, j'ai décidé d'avoir une conversation sérieuse avec Kylie à son retour de son dernier voyage d'affaires à Dubaï. J'ai attendu que nous ayons une soirée tranquille à la maison. J'ai commencé par lui exprimer combien je tiens à elle et combien notre relation semblait changer depuis qu'elle avait accepté ce travail. Ensuite, j'ai évoqué les messages WhatsApp que j'avais vus. La réaction de Kylie a été explosive. Son visage est devenu complètement rouge, et elle a commencé à crier en disant que j'avais violé sa vie privée. Elle a affirmé que vérifier ses messages était un comportement contrôlant et toxique. Quand j'ai mentionné le ton flirtant des échanges, elle a dit que je mal interprétais tout. Selon elle, James est naturellement charmant et c'est ainsi que les gens communiquent dans le monde des affaires. Kylie a ajouté que je ne comprenais pas les relations professionnelles de haut niveau parce que j'étais coincée dans mon petit poste d'architecte. La discussion s'est aggravée lorsque j'ai parlé du commentaire sur la robe et des projets de dîner romantique. Kylie a affirmé que je déformais les choses et que j'étais paranoïaque. Elle a expliqué que le restaurant était simplement un lieu célèbre étoilé au guide Michelin que James voulait lui faire découvrir, et que les émojis en forme de cœur étaient simplement amicaux. Quand j'ai demandé pourquoi elle avait modifié son statut de relation sur Facebook, elle a répondu que c'était pour des raisons de confidentialité professionnelle, car d'éventuels contacts d'affaires pourraient la chercher. Le point culminant a été atteint lorsque j'ai mentionné les antécédents de James avec ses précédentes assistantes. Kylie a totalement perdu son sang-froid. Elle a pris quelques vêtements et a dit qu'elle avait besoin d'espace, affirmant qu'elle allait chez son amie Cathy. Elle a déclaré qu'elle ne pouvait pas être avec quelqu'un qui n'appuyait pas sa progression professionnelle et qui essayait de saboter son succès par jalousie. Le lendemain, j'ai reçu un message surprenant de Cathy. Elle voulait me rencontrer pour un café, car il y avait des choses que je devais savoir. Lorsque nous nous sommes rencontrés, Cathy m'a révélé que Kylie n'était jamais venue chez elle. En réalité, Kylie lui confiait des choses sur James depuis des semaines, mais la vérité était très différente de ce qu'elle m'avait raconté. Selon Cathy, Kylie décrivait James comme l'homme le plus incroyable qu'elle ait jamais rencontré. Il l'emmenait dans des clubs exclusifs, lui achetait des vêtements de luxe et lui disait qu'elle était spéciale et différente de toutes ses autres assistantes. Kylie avait avoué à Cathy que James la faisait se sentir vivante et appréciée d'une manière que je ne lui avais jamais procurée. Kylie se vantait de pouvoir utiliser librement les cartes de crédit de James et insinuait même qu'il lui avait promis de l'aider à lancer sa propre entreprise un jour. Cathy m'a montré des messages récents de Kylie, où elle parlait avec enthousiasme de comment James l'avait embrassée dans un ascenseur après une nuit tardive au bureau. Kylie avait écrit que c'était magique et qu'elle n'avait jamais ressenti une telle alchimie avec personne.
Elle avait également avoué à Cathy qu'elle se sentait coupable pour notre relation, mais qu'elle pensait qu'elle et James pourraient avoir une connexion réelle. Le choc final est survenu plus tard ce jour-là. L'ex-petite amie récente de James, qui était également son assistante, m'a contactée via Instagram. Apparemment, quelqu'un avait partagé ma publication dans un groupe Facebook pour assistants exécutifs, et elle avait immédiatement reconnu la situation. Elle s'appelle Rachel, et elle avait été l'assistante de James il y a 3 ans avant de devenir sa petite amie. L'histoire de Rachel était glaçante. James avait suivi exactement le même schéma avec elle, des cadeaux coûteux, des dîners romantiques, des messages nocturnes et des voyages d'affaires qui devenaient intimes. Rachel a expliqué qu'il se présentait d'abord comme un mentor, faisant en sorte que ses assistantes se sentent spéciales et valorisées, avant de franchir progressivement les limites pour transformer la relation en une relation romantique. Rachel m'a averti que James avait déjà planifié son mouvement signature, un voyage d'affaires dans un complexe de luxe aux Maldives. Selon elle, c'était là que les choses devenaient physiques entre eux et avec au moins 2 autres assistantes avant elle. En vérifiant le calendrier de travail de Kylie, auquel j'avais encore accès car elle le partageait autrefois avec moi, j'ai découvert un voyage d'1 semaine aux Maldives prévu pour le mois prochain. Le complexe coûtait $5 000 par nuit. Kylie est finalement revenue à la maison hier pour récupérer d'autres vêtements. Je l'ai confrontée avec tout ce que j'avais découvert. Elle s'est effondrée et a admis que James l'avait embrassée à Londres et qu'ils échangeaient constamment des messages, mais elle a juré que rien d'autre de physique ne s'était produit. Elle a déclaré qu'elle était confuse à propos de ses sentiments et qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Je lui ai dit qu'elle devait faire un choix, soit couper complètement les ponts avec James, soit nous en finirions. Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux et m'a dit qu'elle ne pouvait pas renoncer à cette opportunité. Kylie a fait ses valises, emporté 2 valises et est partie. Plus tard, une amie m'a dit qu'elle s'était enregistrée à l'hôtel Four Seasons, bien sûr en utilisant la carte de l'entreprise de James. Je suis en colère, le cœur brisé et je me sens idiot. Tous les signes étaient là, mais je ne voulais pas croire qu'une personne que j'aimais et en qui j'avais confiance depuis 3 ans pouvait changer aussi radicalement en seulement 2 mois. Rachel m'a averti que Kylie n'est que la dernière d'une longue liste de femmes que James a séduites avant de les abandonner. Elle a dit qu'il se lassait une fois que la chasse était terminée et commençait à chercher sa prochaine conquête dans les mois qui suivaient. Je n'ai pas encore décidé quoi faire. Une partie de moi veut exposer James à son conseil d'administration ou aux médias, mais Rachel m'a dit qu'il avait des avocats redoutables et qu'il faisait signer à toutes ses assistantes des accords de confidentialité très stricts. Pour l'instant, j'essaie de digérer tout cela pendant que Kylie vit sa fantaisie de luxe avec son patron milliardaire. Je mettrai à jour à nouveau si quelque chose de significatif se produit, mais pour l'instant, j'avais besoin de m'exprimer. Merci à cette communauté pour tout le soutien. Mise à jour 2. La situation a empiré bien plus que je ne l'imaginais. La semaine dernière, alors que j'étais au travail, Kylie est revenue dans notre appartement avec une équipe de déménagement et a emporté toutes ses affaires. Elle a laissé une lettre sur le comptoir de la cuisine disant qu'elle avait accepté une promotion pour devenir chef de cabinet de James à New York, avec un salaire de $300 000 et départ dans l'entreprise. Elle a écrit qu'elle était désolée de m'avoir blessée, mais qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette opportunité unique dans une vie. Ce que Kylie ignore, c'est que, au cours du mois dernier, j'ai été contactée par 5 anciens employés de James, pas seulement des assistantes. Après que ma dernière mise à jour soit devenue virale dans plusieurs groupes Facebook, ils m'ont trouvée via des connexions communes. Leurs histoires ont révélé un schéma troublant qui va au-delà de ce que je soupçonnais initialement. 2 anciennes assistantes, Michelle et Jessica, ont partagé des expériences presque identiques en 2019 et 2021. James les avait poursuivies de manière agressive, les avait fait déménager à New York, les avait installées dans des appartements de luxe dans le même immeuble où Kylie va emménager, et les avait couvertes de cadeaux et de promesses de partenariats futurs. Les 2 femmes ont raconté que James était incroyablement contrôlant. Il traçait leur localisation à travers les téléphones de l'entreprise, exigeait qu'elles soient disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et les isolait de leurs amis et de leur famille. La pire partie est survenue lorsqu'elles ont essayé de le quitter. Jessica m'a montré des courriels où James la menaçait de la mettre sur liste noire dans l'industrie et de ruiner sa carrière à moins qu'elle ne signe un accord de confidentialité très étendu. Il affirmait également posséder des photos compromettantes prises pendant leur voyage ensemble. Michelle a raconté que, lorsqu'elle a commencé à sortir avec quelqu'un d'autre, James l'a soudainement accusée de voler des biens de l'entreprise et a menacé de prendre des mesures légales. Les 2 femmes ont été terrorisées au point de garder le silence à cause de l'équipe juridique de James et de son pouvoir dans le monde des affaires. Un ancien cadre de l'une de ces entreprises m'a raconté que James faisait cela depuis plus de 10 ans. Il choisit des femmes vulnérables,
généralement juste après des revers de carrière ou des difficultés financières, et se présente comme leur sauveur. Il utilise son argent et son influence pour créer un monde de fantasmes dont il est difficile de s'échapper, puis les abandonne lorsqu'il se lasse. Le département des ressources humaines de l'entreprise a enterré au moins 7 plaintes pour harcèlement à son encontre. Le témoignage le plus troublant est venu de son ex-petite amie Rachel, qui a continué à me contacter régulièrement. Rachel a déclaré que le voyage aux Maldives que Kylie s'apprête à faire suit exactement le même schéma. James réserve une villa isolée, offre des vins coûteux et commence à franchir des limites physiques sous prétexte de travailler tard. Rachel a également révélé que James avait enregistré leur relation intime sans son consentement et utilisé ces enregistrements pour garantir son silence lorsqu'elle avait menacé de rendre publiques ses actions. J'ai envoyé à Kylie un email détaillé avec toutes les preuves que j'ai rassemblées, captures d'écran, témoignages et documents liés aux accords de confidentialité et aux menaces. Sa réponse a été déchirante. Kylie m'a accusé de collaborer avec d'anciennes employées amères pour saboter son bonheur. Elle a affirmé que je tentais de la contrôler par jalousie parce qu'elle avait enfin atteint le succès. Selon Kylie, ces femmes étaient simplement frustrées parce qu'elles n'avaient pas réussi à s'adapter au monde de James. Les amis de Kylie m'ont dit qu'elle avait complètement changé. Ses réseaux sociaux sont désormais remplis de photos de vêtements de luxe, de brunch au champagne et de voyages en jet privé, toujours avec James en arrière-plan. Elle a effacé toute trace de notre relation en ligne et a même bloqué certains de ses anciens amis qui avaient exprimé leurs inquiétudes. Cathy a tenté de lui parler pour lui faire entendre raison, mais Kylie l'a accusée d'être jalouse également. La pièce finale de ce puzzle est arrivée hier. La réceptionniste actuelle de James, une jeune femme de 26 ans nommée Ashley, m'a contactée via LinkedIn. Ashley a raconté que James préparait déjà le prochain cycle. Il l'invitait à des déjeuners privés, lui offrait des cadeaux coûteux et promettait de l'aider à réussir, utilisant exactement les mêmes promesses qu'il avait faites à Kylie et aux autres. Pendant ce temps, j'ai appris par des sources internes que James passait de moins en moins de temps avec Kylie et critiquait son travail de plus en plus fréquemment. J'ai envisagé d'avertir Ashley, mais Michelle et Jessica m'ont conseillé de ne pas le faire. Elles ont expliqué que les victimes de James devaient découvrir la vérité par elles-mêmes, et que les avertissements externes ne faisaient que les rendre plus défensives et isolées. Elles m'ont également averti que l'équipe juridique de James poursuivait agressivement quiconque tentait d'interférer dans ses affaires personnelles. Je partage cette mise à jour à la fois comme un avertissement pour d'autres et comme une manière de gérer mes émotions. La femme que j'aimais et en qui j'avais confiance pendant 3 ans est devenue quelqu'un que je ne reconnais plus, poursuivant un fantasme qui finira par s'effondrer. Le pire, c'est de savoir que je ne peux rien faire pour empêcher cela. J'ai commencé une thérapie et je me concentre sur ma guérison. Vivre dans notre appartement sans Kylie est difficile, mais je prends les choses un jour à la fois. Je posterai une autre mise à jour si quelque chose de significatif se produit, en particulier parce que la vérité sur James finit généralement par éclater dans les 3 ou 4 mois qui suivent ses promotions. Mise à jour 3. Ce sera ma dernière mise à jour. La nuit dernière, vers 2 heures du matin, Kylie m'a appelé en pleurant, exactement comme Rachel et les autres l'avaient prédit. James est déjà passé à sa prochaine cible. Au cours des dernières semaines, il a progressivement mis Kylie de côté, l'excluant de réunions importantes, critiquant publiquement son travail et passant plus de temps avec Ashley, la réceptionniste que j'ai mentionnée dans ma dernière mise à jour. Kylie m'a raconté que James avait complètement changé après leur voyage à Malte. Il est devenu froid et distant, a commencé à critiquer tous ses faits et gestes et a commencé à la présenter simplement comme une assistante, alors qu'il lui avait promis le titre de chef de cabinet. Le coup final est survenu hier lorsqu'elle a découvert qu'il avait réservé un voyage d'affaires à Paris avec Ashley, dans le même hôtel et restaurant où il avait emmené Kylie pour la première fois. Lorsque Kylie l'a confronté au sujet d'Ashley, il l'a menacé de résilier son contrat pour comportement inapproprié. Il lui a rappelé l'accord de confidentialité qu'elle avait signé et a mentionné qu'il possédait des preuves de sa prétendue inconduite qui pourraient ruiner sa carrière. C'est alors que Kylie a finalement compris ce que les autres femmes voulaient dire à propos de ses menaces et de son intimidation. Kylie m'a demandé si elle pouvait revenir à la maison. Elle a dit qu'elle avait commis la plus grande erreur de sa vie et qu'elle se rendait compte maintenant que tout ce que je l'avais averti était vrai. Elle a peur parce que James possède des photos et des vidéos de leur voyage ensemble qui pourraient nuire à sa réputation. Ce qui était autrefois son travail de rêve est devenu un cauchemar, et elle est coincée dans un appartement coûteux à Manhattan qu'elle ne peut pas se permettre une fois que James la lâchera. Je l'ai écoutée pleurer pendant presque 1 heure. Il y a 3 mois, j'aurais fait n'importe quoi pour la récupérer, mais maintenant, après tout ce qui s'est passé, je ne ressens rien d'autre que de la pitié. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas revenir. La confiance est complètement brisée, et je refuse d'être le plan de secours de qui que ce soit.
Elle a fait son choix lorsqu'elle a sacrifié notre relation de 3 ans pour un style de vie fantaisiste avec un prédateur. Les autres femmes avaient raison, Kylie devait apprendre à ses dépens. Aucune mise en garde n'aurait pu l'empêcher de tomber dans le piège de James parce qu'elle voulait croire aux contes de fées. Maintenant, elle rejoint la liste croissante des femmes liées par des accords de confidentialité, craignant de compromettre leur carrière. Je suis en fait reconnaissant pour la façon dont tout s'est terminé. Cette expérience m'a montré que je mérite quelqu'un qui valorise la loyauté et une connexion authentique plutôt que le statut et le luxe. Ma société ouvre un nouveau bureau à Austin, et j'ai accepté une mutation qui commencera le mois prochain. Un nouveau départ dans une nouvelle ville est exactement ce dont j'ai besoin. Cathy m'a dit que Kylie essaie de reprendre contact avec tous ses anciens amis, tentant de reconstruire les ponts qu'elle a brûlés. La plupart, comme moi, sont passés à autre chose. Kylie apprend à ses dépens que les vêtements de marque et les voyages de luxe sont de mauvais substituts pour des relations réelles. Quant à James, il est déjà en train de réécrire l'histoire. Ashley a été promue assistante exécutive du directeur général, le même titre que Kylie avait il y a 4 mois. Son schéma continue pendant que Kylie rejoint le groupe silencieux de femmes qui ont échangé leur dignité contre un bref goût de luxe à plusieurs milliards. À ceux qui pourraient se trouver dans une situation similaire, faites confiance à votre instinct. Je savais dès le début que quelque chose n'allait pas, mais j'ai douté de moi-même parce que je voulais être solidaire. Ne jamais ignorer les signaux d'alerte simplement parce que vous aimez quelqu'un. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire est de laisser les autres faire face aux conséquences de leur choix. Merci à tous pour le soutien tout au long de ce parcours. À l'avenir, je me concentrerai sur ma nouvelle vie à Austin et laisserai définitivement ce chapitre derrière moi. Certaines leçons doivent être apprises à la dure, et Kylie devra apprendre à vivre avec ses choix, tout comme j'ai appris à vivre sans elle.